Bonjour, bienvenue dans le podcast de Cara Luga. Nous sommes lundi 24 octobre, donc premier jour de vacances pour moi, ce sont les vacances de la Toussaint. Je viens aujourd'hui sans lunettes parce que j'ai fait la podcasteuse et j'ai acheté une ring light, mais avec les lunettes, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas été pensé pour les gens à lunettes. Donc voilà, je venais aujourd'hui, normalement je viens le premier mercredi du mois, enfin j'essaie de revenir les premiers mercredis du mois, mais j'ai décidé ce mois-ci, là avec les vacances, je viens aujourd'hui pour vous donner mes objectifs des vacances et je reviendrai, j'essaierai de revenir le dimanche de retour, le dernier dimanche des vacances pour voir ce que j'ai fait ou pas. Voilà, donc on voit la déco Halloween là, des garçons. Hop, il y a des petits squelettes, des petits fantômes là-bas. Voilà. Premier objet, on va parler. Donc déjà, je porte un Love Note, le dernier Love Note, celui que j'ai fini cet été où il me manquait de la laine et j'étais allée racheter de la laine. Donc j'ai plusieurs objectifs pour ces vacances. J'ai des objectifs en tricot, j'ai un objectif de couture et j'ai un objectif un petit peu autre dont on va parler après. En tricot, déjà. Alors ça fait 2 semaines que je suis à fond dans le cal de Steven West. Donc je viens de finir le 2e indice hier soir. Donc on a eu le 3e indice jeudi, mais c'est un indice qui est beaucoup plus court à tricoter, donc pour le coup je ne me suis pas pressée pour finir l'indice 2. Donc je l'ai fini hier soir et j'ai attaqué tout de suite l'indice 3. Donc je ne vais pas vous le montrer, parce que bon, je ne voudrais pas spoiler certains qui voudraient avoir la surprise. Par contre je vais vous remontrer mes laines. Donc j'ai toujours ce kaki, donc le Dundee de chez The Woolly Skin et l'écureuil, le Pick and Pie de chez The Woolly Skin aussi. Donc ça c'est ma couleur principale et ma couleur contrastante qui sont donc là c'est le 2e écheveau parce qu'on a fini le premier écheveau déjà. Moi j'ai fini le premier écheveau dans l'indice 2. Celui-là à la toute fin de l'indice 2 et pareil. Voilà, donc j'ai dû prendre 3-4 grammes du 2e écheveau pour le moment. Et ma couleur accent, avec mon nouveau sac de You Need to Learn que j'ai pris au Knit It, que j'adore, Pirate de la mer de Jersey. Alors je vous spoil pas, donc je ne sors pas le châle, mais voilà, la 3e couleur, ma accent color, c'est celle-là, c'est Daffodil de Madelinetosh Merino Light. Donc c'est de la Madelinetosh. Voilà, donc les 3 couleurs ensemble. Ça donne ça. Ça rend super bien. Je suis très contente. Bon, par contre, je ne comprends pas trop où on va, surtout avec l'indice 3, pour ceux qui connaissent et qui y sont. Là, je ne comprends plus rien. Je suis complètement perdue. Je me dis qu'il ne reste qu'un seul indice. J'ai peur que le dernier indice soit énorme, mais juste énorme, parce que vu les trous qu'il y a partout dans le châle, qu'il faut remplir pour que ça fasse un châle, ça va être compliqué là, ça va être vraiment compliqué, donc je suis un peu inquiète. Donc voilà, premier objectif, essayer de coller au maximum. Et alors on va avoir le dernier indice jeudi, il va me rester 10 jours après. Normalement je devrais le dernier dimanche pouvoir vous le présenter fini, parce que donc là on est le lundi. Cette semaine on est à la maison, mais mercredi, jeudi, vendredi, je suis toute seule et l'objectif c'est qu'il faut que j'arrive à travailler parce qu'il faut que je prépare quand même ma prochaine période et j'ai un test à faire où il faut que je sois seule, absolument hyper concentrée, donc j'en parle juste après. Je le ferai à ce moment-là. Donc voilà, ça. Et puis après, on part 4 jours à Perpignan parce que mon aîné joue un tournoi de rugby à Perpignan. Donc on en profite, on va passer 4 jours au bord de la mer tous ensemble. On va peut-être passer une journée à Barcelone et puis pour le coup, on va revenir, ça va être la fin des vacances. Donc il faut vraiment, je vais essayer vraiment de coller sur ça. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1, rester dans les clous par rapport à ça.
Objectif numéro 2, je vous disais, j'ai un test. J'ai été choisie pour un test. Donc je cherche sur Instagram pour vous montrer parce que c'est un test qui n'est pas secret. C'est la nouvelle chaussette de Inky Aulick, donc Inky Atelier, qui est magnifique, une chaussette avec une semelle un petit peu particulière. Voilà, vous l'avez peut-être vu passer. Ah, la ring light, oh, c'est merveilleux, pardon, voilà, comme ça. Donc vous l'avez peut-être vu passer avec sa semelle très particulière, etc. Le test a commencé depuis déjà une semaine. Moi, je ne l'ai pas commencé parce que ça a l'air assez ardu. Nouveau tricot. Donc, je me réserve une journée où je suis toute seule pour au moins faire toute la semelle. Parce qu'on fait d'abord toute la semelle et après on fait le haut. En couleur principale, j'ai choisi celle-ci. Donc, c'est un reste de Worcestershire Spinners Signature for Play. Donc, c'est la couleur Cinnamon. Et ce petit reste et cette autre pelote de Fabel, donc coloris 108. Et pour celle-ci, je ne sais pas si c'est le 06, le 630 ou le 076. Mais c'est Cinnamon. Donc ça, ce sera la couleur de fond et ça, c'est pour faire la couleur contrastante. Je la fais pour mon mari en taille 72, donc c'est pour ça que les coloris sont pas fifou, mais voilà, il est très classique. Donc voilà ce que j'ai choisi. Donc ça, il faut absolument, la fin de test est le 6 novembre, donc le dimanche, le dernier dimanche des vacances. Et il faut absolument que j'en ai tricoté une au moins pour faire le test. Donc ça, je le fais quand je serai toute seule. Avec tous les enfants au centre aéré, en stage rugby, etc. Deuxième objectif des vacances, tricoter la chaussette. Donc c'est les Zoomaya Socks. Tricoter une des deux chaussettes. Ensuite, le troisième objectif tricot. J'ai mon AESH, donc l'AVS de ma classe, qui a malheureusement perdu sa maman au mois de septembre. Et sa maman faisait beaucoup de loisirs créatifs, tricot, couture, etc. Et enfin, je crois qu'elle tricotait plus depuis quelques années. Mais bref, ma collègue a retrouvé, donc dans les affaires de sa maman, a retrouvé, je suis en train de les chercher, je les avais tout à l'heure. Elles sont passées où? Là, je suis un peu inquiète parce que je viens de rentrer à la maison et je me dis, les chats, ils me font jouer avec. Elles sont juste derrière moi. Bref, et donc ma collègue a retrouvé cette pelote de Julia et un reste qu'elle m'a donné en me disant « Oh là là, elle est trop douce, tu vas voir et tout ». C'est tout ce qu'elle avait comme laine chez sa maman. Et donc je vais lui faire un châle sur le modèle de la Sophie's Scarf ou le Sophie's Shawl de petite knit qu'on voit partout en ce moment. Je ne vais pas l'acheter, j'ai à peu près compris comment ça fonctionnait, hein, donc voilà, je vais le faire au pif, je vais peser, j'ai 130 grammes, donc je vais aller jusqu'à mes... si vous entendez, ce sont les chats qui sont dans leur caisse, jusqu'à 65 grammes, et puis après je vais faire dans l'autre sens pour la fin. J'ai des poils de... Désolée. Donc voilà, donc ça c'est un objectif des vacances parce que j'aimerais lui offrir, donc je le fais pour mon AESH justement parce qu'elle a été gentille de me donner la laine, elle est très belle, hein, je l'adore, mais pour le coup pour qu'elle ait un petit souvenir de sa maman, bah voilà, je vais lui tricoter quelque chose avec. Et donc ça, ce sont mes trois principaux objectifs tricot. J'ai complètement abandonné la chaussette en cale, la panache socle de Emma Duché, je l'ai complètement abandonnée, je suis arrêtée à la moitié de l'indice 2. Voilà, c'est très joli, mais là, et puis en plus il faut couper les fils à chaque fois. Bref. Donc là, j'ai abandonné. Si j'ai du temps, je reprendrai, mais là, c'est pas l'objectif premier, je les reprendrai plus tard. Donc ça, ce sont mes trois gros objectifs tricot. Voilà. Après, si j'ai du temps aussi, il faut que j'avance sur mon Whitmore Sweater qui n'est pas fini, toujours pas, parce que là, je tricote pas du tout dessus. Voilà. Donc voilà. En tricot. Ensuite, je vais avoir un objectif couture. Je voulais absolument me coudre une robe d'Halloween. J'aime bien la semaine avant les vacances avec mes élèves. Donc, la semaine avant Noël, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai
des boules de Noël, enfin voilà. Et cette année, je me suis dit, je me fais une robe d'Halloween à cause de Matsusagi, qui a mis le site Self Tissu et qui était en promo. Et donc, j'ai acheté ce tissu qui était à 9 € le mètre, donc un tissu kaki parfaitement dans mes couleurs, sur fond noir avec des petits squelettes et des fleurs. Ce qui est chouette, c'est que de loin, on ne voit pas les squelettes au premier abord, et puis quand on s'approche, mais il y a des squelettes, donc c'était génial. J'ai imprimé le patron, je l'ai découpé, parce qu'à la base, je voulais faire une aubépine. Et puis finalement, j'ai fouillé un peu, et je me suis rendu compte que j'ai des patrons de chez Machine, que j'ai acheté quand chez Machine a fermé, et que je n'ai jamais fait. Donc je me suis dit qu'une Clarisse, ce serait super beau là-dedans. Et puis en fait, j'ai pas eu le temps avant les vacances. J'étais trop fatiguée, on avait beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas eu le temps. Donc là, je me dis, pour faire Halloween avec mes garçons, cette semaine, j'aimerais bien me coudre la robe Clarisse tranquillement pour pouvoir la porter le jour d'Halloween. Et puis après, je la porterai quand même. Je la mettrai le jour de la rentrée avec mes élèves pour qu'ils me voient dans ma belle robe d'Halloween quand même. Parce que en rigolant, je leur en ai parlé. Donc ils attendaient la robe d'Halloween, puis en fait... Voilà, donc ça c'est un de mes objectifs. La robe Clarisse, est-ce que... Attendez, je vais regarder si j'en trouve un exemple sur Instagram. Je vais sûrement trouver un exemple d'ailleurs. Donc c'est chez Clarisse. Pattern. Hop. Chez Clarisse Pattern, on va trouver... Bah voilà. Alors je ne vais pas faire le décolleté cœur. Moi je vais faire un décolleté tout simple. Donc voilà, hop. Et ben non, je veux pas faire cette version-là avec les pinces. Je veux faire la version avec les pinces, pas celle avec les découpes princesse. Ça là, ce sont des découpes princesse. Ah zut, je suis désolée. Celle-ci, voilà, je vais faire cette version-là. Donc hop, et on ne voit rien, mais c'est merveilleux. Vous la voyez, la podcasteuse en carton? Là, c'est noir, vous n'allez rien voir non plus. Bon, celle-là, elle a des découpes princesse, mais déjà, on voit mieux la robe. Donc voilà. Donc, elle a des pinces devant, des pinces dans le dos, un décolleté carré, hein, quasi carré. Voilà, longueur mi-genou, une fermeture invisible dans le dos. J'ai pris la photo de les 4 biquettes pour vous montrer. Voilà, donc un patron de feu chez Machine, que j'aime beaucoup mais que je n'ai jamais fait, donc c'était l'occasion. En plus elle a des manches 3/4 ou des manches courtes ou 3/4 qu'on peut donc rallonger. Je ne sais pas encore, je pense que je ferai des 3/4 ou peut-être courtes pour la porter avec un gilet plutôt. Enfin bref, voilà, vous voyez, je suis très avancée. Donc ça c'était le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est que donc mon AESH qui a perdu sa maman, donc elle me disait oui là il y a ça, il y a plein d'aiguilles à tricoter, il y a des machines à coudre, des surjeteuses, et je lui disais bah moi ça m'intéresse pas, j'ai une machine à coudre, j'ai une surjeteuse, c'était des aiguilles droites, les aiguilles à tricoter. Je dis bah non ça m'intéresse pas, enfin voilà, parce qu'elle essaie de donner au maximum autour d'elle, aux amis de sa maman aussi en priorité, voilà, mais on se connaît depuis longtemps avec mon AESH, elle avait eu mes garçons en centre aéré il y a 10 ans, plus de 10 ans, donc on se connaît bien. Donc voilà, donc elle a voulu me donner quelque chose. Et puis donc je lui dis, c'était un vendredi, et je lui dis non par contre, si ta maman avait une machine à tricoter et que vous voulez vous en séparer avec tes frères, je veux bien la récupérer. Et elle me dit oh là là, oui je me rappelle, elle avait, mais oh là, j'étais toute petite, j'avais une dizaine d'années. Elle me dit non mais... Elle l'avait donné depuis longtemps. Je dis bon bah c'est pas grave, voilà, mais voilà, s'il y avait eu, ça m'aurait intéressé. Et j'arrive le lundi matin en classe et elle me saute dessus et elle me dit Lucie, regarde, mon frère m'a envoyé une photo vendredi soir, est-ce que ça t'intéresse? Et là je regarde et je dis mais oui. Donc en fait son frère lui avait envoyé une photo en disant mais c'est quoi ce truc? Et donc, mon AESH lui a dit « Mais si, je sais ce que c'est sa machine à tricoter, la jetez pas, si j'ai quelqu'un qui la veut, etc. » Et donc, bah, j'ai récupéré une machine à tricoter Singer des années 60, donc un vieux truc, une modèle Chantelaine, je crois.
Donc c'est une très vieille machine qui dort depuis 40 ans dans un grenier, donc qui est totalement à nettoyer et à remettre en route. Mais déjà je suis contente parce que le chariot passe sans problème sur les aiguilles. J'ai essayé plusieurs fois, il passe super bien. Il y a toutes les aiguilles. J'ai tous les poids, j'ai tous les peignes. Il me manque, elle n'a pas retrouvé les outils de transfert, donc les outils pour monter les mailles, les outils pour transférer les mailles, ce genre de choses. Mais ça, j'ai vu que je pouvais en racheter. Donc voilà, donc c'est une machine à double fonture, donc je peux faire des côtes, je peux tricoter en circulaire, je peux faire des tubes à chaussettes. Voilà, donc mon travail là, j'ai acheté tout le matériel pour la rénover pendant les vacances, c'est-à-dire que j'ai acheté donc du pétrole désaromatisé pour nettoyer les aiguilles. J'ai acheté, attendez, j'ai tout derrière moi, donc je vais vous montrer. C'est posé juste là, voilà. Alors, donc pour nettoyer les aiguilles, il va falloir donc tout démonter. Pour nettoyer les aiguilles, on m'a dit pétrole désaromatisé, enfin j'ai regardé un peu sur internet, pétrole désaromatisé, c'est le mieux. Donc j'ai acheté du pétrole désaromatisé, pardon, pour nettoyer et tout. Ensuite, il est fait mention d'utiliser de l'huile de machine à tricoter pour nettoyer. Donc quand ça grippe un peu, etc. Surtout pas de WD-40. Moi au début je m'avais eu cette idée-là et puis j'ai vu dans des forums, il y a un forum qui est très bien fait, c'est Passion Tricot. C'est un site qui parle des machines et ils ont un forum, donc c'est super. On retrouve plein d'infos sur les machines à tricoter, la notice par exemple que je n'avais pas, ce genre de choses. Par contre, j'ai vu qu'il fallait de l'huile de vaseline, que c'était le mieux. Donc voilà, j'ai acheté une petite bouteille d'huile de vaseline qui a un peu débordé au magasin, donc qui est rangée là-dedans. Et ensuite, il y a une barre avec une mousse qui tient les aiguilles. Et de ce que j'ai vu, il ne faut même pas chercher et il faut la rénover. Et j'ai trouvé, si ça vous intéresse, je vous donnerai un peu plus d'infos la prochaine fois. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus d'infos sur ma rénovation de la machine. Et j'ai vu qu'il fallait absolument changer cette mousse tout de suite et j'ai trouvé un tuto. Et donc le tuto disait qu'il fallait absolument acheter donc, du joint d'isolation en 9 mm de largeur et en calfeutrage 1 à 4. Alors il faut acheter du haute densité, enfin il faut vraiment, voilà, mousse haute densité. Et on mettra 3 couches l'une sur l'autre. Et ce sera à fixer avec de l'adhésif toilé. Voilà, de l'adhésif toilé, donc en 19 mm d'épaisseur. Donc j'ai acheté les deux choses, plus les produits. J'en ai eu pour ça, j'ai dû payer 4 €. Ceci, je crois que c'était 8 €. Le pétrole, c'était 6 € le litre. On voit qu'il y a des problèmes de combustible actuellement. Et l'huile de vasine, 4 €. Donc 10, 14, 22 €. Voilà, 22 € pour nettoyer, rénover la machine. On va voir si ça marche. Ce sera plus que... Oula, mes lunettes. Plus que raisonnable. Donc voilà, je vous laisse avec ce format ultra court et pas très habituel, mais qui va charger vite sur YouTube, c'est le principe. Et on se retrouve à la fin des vacances pour voir si j'ai réussi à tenir mes objectifs des vacances. Voilà, allez, à bientôt, ciao!